Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria Chopin pour parler d'écriture, de doute, de création et de tout ce qui compose son univers d'autrice. Et aussi tout ce qu'il y a derrière ces livres. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonjour Victoria et bienvenue sur ce podcast. Bonjour Jess, merci beaucoup. Je t'en prie, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va, un petit peu stressée, on va pas se mentir, mais après ça va. Ah, ça va bien se passer. On va commencer par une question simple, très simple. D'accord. Comment te présenterais-tu si tu devais résumer ton parcours en quelques mots ? C'est pas si simple que ça. Monsieur. En quelques mots, atypique, décousu. Ouais, non, c'est pour ça que je dis que c'est pas si simple que ça. Effectivement. Rien ne me prédestinait à l'écriture. Voilà, je pense que c'est D'accord. pas mal dit comme ça. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit « Ok, je vais vraiment écrire maintenant » ? Au moment où j'ai cru en moi et que j'ai arrêté de me souvenir, alors on s'en souvient toujours, de son passé, mais où je me suis, on va dire, libérée, de mon passé. D'accord. Et justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Hormis de te libérer de ton passé, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller ? On va dire que j'ai écrit quand j'étais jeune, j'écrivais quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Et puis après, bien sûr, on rentre dans la vie active, j'ai envie de dire, donc on laisse l'écriture de côté. Jusqu'à ce que je me mette à mon compte, que ma situation soit plus stable pour moi mentalement, parce que le salariat, j'y arrive très bien, mais j'ai un caractère assez fort, D'accord. qui fait que je suis assez entreprenante et entrepreneuse. Et du coup, je me suis remis à l'écriture en étant à mon compte, juste pour le plaisir. D'accord. Et en un mois, on va dire que j'ai à peu près écrit 5 livres. Ah oui. Ouais, c'était un premier jet, hein, c'était vraiment, mais ça m'a tellement fait du bien de me reconnecter à l'écriture, aux personnages, en fait, à tout un univers parallèle que, c'est comme ça que je me suis dit: «Et si on en faisait quelque chose ?» Bonne idée. Et du coup, est-ce qu'au moment où tu as eu ton déclic, est-ce que tu as d'abord écrit pour toi ou est-ce que tu as écrit dans l'intention d'être lu un jour par quelqu'un ? Je dirais plus que c'était, comme à l'époque où j'étais lue par les autres, parce que je ne sais pas si tu connais, si tes auditeurs connaissent les forums RPG. Oui. Voilà, où on crée un personnage, en fait, on interagit avec c'est comme un quatre-mains, j'ai presque envie de dire, sauf que ça n'en est pas un. Et du coup, j'étais lue à cette époque-là, je participais avec d'autres personnes. Donc là, j'écrivais pas forcément pour moi ou pour être lue, mais j'écrivais une histoire. Est-ce que D'accord. cette histoire allait se transformer un jour? Je ne savais pas vraiment, mais au bout d'une semaine où je passais mes soirées à écrire, mes journées un peu, je me suis dit: ouais, c'était plus pour être lue, bien sûr, pour repartager un univers, pour emmener les gens, pour les faire rêver, pour, les faire réagir aussi, plus que pour moi, je pense. Même si moi-même, je vais dire derrière, oui, ça me plaît ce que j'écris et ce que je lis, sinon ce serait compliqué, à mon avis. OK. Alors tu disais tout à l'heure que, tu as commencé à écrire au collège et au lycée. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où tout a changé? Alors, c'était pas évident parce que déjà j'écrivais très mal, dans le sens j'avais une écriture très moche. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Mes profs de français ne m'ont jamais poussée à écrire. Je prenais toujours le sujet, d'imagination et on me disait: «Arrête de faire ça» parce qu'il manquait des mots et ainsi de suite. Non, D'accord. vraiment, c'était une catastrophe. Mais et du coup, j'ai perdu ta question de base. Savoir si ça avait été évident pour toi? Oui, donc non, c'était pas évident, mais moi, j'étais dans ma bulle. Mmh. J'étais bien en fait avec avec ces personnages, j'avais même un côté très architecte, parce que j'ai retrouvé des feuilles où je dessinais des armes. Alors, je dessine
aussi bien que j'écrivais mal, j'ai envie de dire. Donc, c'était, D'accord. des bâtons, mais voilà, en dessous, j'écrivais mage à partir de tel niveau, ainsi de suite. Il y avait beaucoup une vibes jeu vidéo aussi qui Mmh. m'a forgée. Je vois ça. Ça rejoint d'ailleurs les jeux de rôle, du Ah coup. beh, oui, oui, ça rejoint aussi les jeux de rôle que j'ai découverts quand j'avais 16 ans. OK. Est-ce que justement, sur ce parcours-là, depuis ton collège, le Ouais, lycée et les jeux de rôle, ouais. quelles sont les œuvres ou les auteurs qui t'ont nourri, dans ton univers d'écriture? Alors, j'ai pas du tout la mémoire des noms, c'est comme la mémoire des visages, mais Les Quêtes des Willan, si je ne me trompe pas, c'est Oui, Pierre Pierre Bottero. Bottero, tout à fait, Voilà, ouais. c'est vraiment lui qui m'a, hem, alors inspirée au niveau du roman, parce que je Mmh. suis une lectrice de manga. Je lis D'accord. énormément de mangas, j'ai commencé avec Dragon Ball à mes 8 ans. OK. Donc oui, voilà, donc vraiment et surtout que je n'aimais pas lire. J'étais une enfant qui n'aimait pas lire, qui n'arrivait pas à se poser. Moi, j'étais une pile électrique qu'on avait un peu de mal à canaliser, même si je Mmh. restais sage, on peut dire. D'accord. OK, donc c'est Pierre Bottero qui t'a, Ouais. inspiré, Mais en fait, qui a rendu, ce qu'il y avait dans ma tête possible. d'accord. Ouais, Et ça juste oui. oui, pardon, non, vas-y, Non, mais c'est excuse-moi. vraiment, voilà, il a rendu l'imagine en fait, ce qui c'est comme si il ouvrait une porte. Mmh. Parce que dessiner, je ne l'ai jamais su faire. Écrire, je commençais, même si, peu importe ce que les gens disaient, moi j'écrivais pour le plaisir, j'ai envie de dire et mes écrits n'étaient pas lus, hein, quand j'étais au collège ou même, Oui, au j'imagine. lycée, si tu préfères, tu publies sous un pseudonyme, Mmh. quand tu es sur les forums RPG, donc voilà. Mais vraiment, il a eu cette ouverture en me disant: «Tout est possible». J'ai vraiment eu ce déclic-là. OK, ça marche. Alors justement, maintenant, on va parler, de ta relation à l'écriture plus précisément. Est-ce que tu te souviens de la toute première histoire que tu as écrite? Qu'est-ce qui t'a poussé à la raconter? Ça me fait beaucoup rire. Ouais, il y en a 2. Je saurais pas dire laquelle des 2 était en premier. Dans la médiathèque où j'allais de force parce que ma mère le voulait, Mmh. ce qui est plutôt intéressant, je vais dire, il y avait un sujet de collaboration où on devait écrire tous ensemble. On avait différents âges et D'accord. tout et je me souviens qu'on était partis dans des fonds marins avec une quête, à travers une grotte et ainsi de suite. Voilà, tu vois? Mmh. Ça, c'était une des premières histoires et sinon, l'autre histoire que j'ai commencé à écrire, c'était, et bien, c'était les descendants, de ma saga, Les Secrets du Roi Brisé. D'accord. Tu avais Les déj ascendants, pas les descendants, les ascendants, parce que moi j'ai écrit sur les descendants. OK, c'était une sorte de préquel du coup à ce que tu à ta série actuelle? Exactement, oui, Donc tu avais déjà tous ces personnages-là oui. et toutes J'ai ces histoires en toi? Ouais, j'ai commencé à l'écrire à 15 ans, à peu près. Ah oui, effectivement. OK. Alors maintenant, si on parle de l'écriture, dans le sens de projet, qu'est-ce qui te fait continuer un projet quand l'excitation du début disparaît? L'excitation de la fin. C'est une bonne raison. En fait, c'est vrai qu'il y a l'excitation du début. Par moment, effectivement, on se dit: «Ah, il peut y avoir, tu sais, des coups de mou». Mmh. Mais franchement, je me raccroche toujours à une future scène qui m'excite vachement et donc en Oui, fait, c'est comme ça que j'y arrive sans presque m'arrêter. OK. Et qu'est-ce que justement tu ressens après avoir terminé un roman? Oh, c'est terrible. Pour le coup, j'ai que terminé, on va dire, ma saga, Mmh. qui est de 8 tomes, donc c'était le vide Ah et bah, du coup, c'est vraiment le vide, mais quelque part, après les personnages continuent de vivre en toi. oui. Et Seulement tu n'écris plus tu les l'histoire. portes depuis tellement longtemps aussi. Exactement. Tu n'écris plus l'histoire, l'univers reste, leurs histoires restent et c'est ça qui me permet d'avoir, un multiverse, j'ai envie de te dire. De D'accord, découler, de les recroiser et ainsi de suite. OK. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers l'écriture? Hem, tu me poses une colle. Oui, je sais, Heu, j'adore ça. je vais dire plusieurs choses, Mmh. mais je pense que la plus importante, c'est de croire en soi Oui. et de ne pas s'arrêter au regard des autres parce qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et ça, moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris depuis, bah, mon adolescence, qu'on ne pouvait pas plaire à Mmh. tout le monde. Mais vraiment, c'est ça me conforte dans cette idée que oui, mes écrits peuvent plaire comme ils peuvent déplaire et je suis Mmh. tout à fait OK avec ça. Oh, c'est déjà bien. Et qu'est-ce que tu t'apportes l'écriture que tu ne trouves nulle part ailleurs? Mmh. Un monde imaginaire, Mmh. hem et
Je veux dire que ma vie est plus confortable qu'avant, donc là-dessus ça va, mais avant il y avait surtout cet échappatoire. Un échappatoire, Un d'accord. échappatoire de la réalité et c'est toujours le cas. J'ai envie de dire, vu le monde dans lequel on vit actuellement, bon, maintenant on est adulte, donc faut prendre ses responsabilités, on a ses Oui. courses à faire, hein. Voilà, on a le plein d'essence à faire, mais non, c'est un peu cet échappatoire, ce moment où, plus rien n'existe autour à part, heu, eh bien les personnages. OK. Donc si on part de cette idée-là, l'écriture, c'est un endroit où tu vas aller te réfugier. Oui. Alors, est-ce que c'est un endroit inconfortable qui repousse tes limites ou est-ce que c'est vraiment le refuge parfait? Oh, c'est pas un refuge parfait vu certains personnages. Oui. Vu les antagonistes, des fois, même les protagonistes, hein, des fois, on a un petit peu envie de les baffer. Donc, je pourrais pas dire que c'est parfait, puisque rien n'est jamais parfait. Mmh. Mais c'est un refuge. OK. Et maintenant, on va passer aux coulisses, de ce qui se passe derrière les romans. Mmh. D'où viennent tes idées? Est-ce que tu pars d'une phrase, d'une image, une émotion, un sentiment? Comment ça commence? Ouf. Tu en poses de ces questions, Oui. à croire que je suis dans un podcast. Oui. Hem, écoute, je vais et ben, écoute, c'est bien complexe. J'essaye un peu de me souvenir. Je vais plutôt partir d'une scène que je vais voir, en fait. Mmh. Pas d'une scène que je vais voir à l'extérieur, hein. Ça peut D'accord. partir aussi d'un rêve, de Mmh. quelque chose, qui me fait tilt comme une image qui arrive, sans que je m'y attende. C'est un OK. peu perché dit comme ça, mais bon. Et tu parlais tout à l'heure, que tu étais, un peu architecte. Est-ce que du coup, quand tu commences un projet, tu sais tout de suite, où tu vas? Ou est-ce que tu as des moments où tu te laisses porter par tes personnages qui vont raconter l'histoire à travers toi? Alors, pardon, je corrige un peu les propos, j'étais architecte adolescente. D'accord. J'ai toujours gardé cette part d'architecture, on va dire, puisque comme je te le dis, je vois une scène et c'est de cette scène que découle une histoire, L'histoire. les personnages, je m'en imprègne et ainsi de suite. Mmh. Donc je sais entre guillemets où ça va. D'accord. Mais j'ai appris dans mon processus d'écriture que je ne pouvais pas tout savoir et ça me va très bien. Je pense que l'éducation, la société nous forme à être un peu des architectes. On sait Mmh. où on doit savoir en tout cas où on doit aller dès notre plus jeune âge. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est Ça vrai. et voilà et pour avoir un processus d'écriture, oui, j'ai besoin de savoir où je vais, Mmh. mais je ne sais pas quel chemin je vais emprunter. Parce que ça, c'est les personnages qui le définissent. D'accord. C'est pour ça que je te parle de scènes et d'images, parce que je vois des scènes, mais des Mmh. fois je ne sais pas comment on arrive à cette scène et c'est en écrivant que la scène, bah, en fait, que le chemin se dessine et que des fois il y a des D'accord. scènes qui se mettent en plus. Donc ce qui fait que ce que tu vas construire d'abord en fonction de cette scène, c'est plutôt tes personnages et l'univers ou plutôt l'intrigue et les conflits qui découlent de ce que t'a inspiré cette scène? Non, les conflits, je vais dire qu'en fait, ils sont souvent liés aux personnages, donc c'est plutôt les personnages dans la scène que je vois, si tu préfères. Mmh. Si j'imagine, par exemple, prenons le cas de ma saga, c'est le Oui, plus simple. Je voyais une lycéenne, qui était mal dans sa peau, qui était pas à sa place dans une école de magie. d'accord. L'univers, c'est un peu elle qui me le raconte avec tous les personnages qui sont autour d'elle Mmh. et à partir de là, bah, sa fin à elle, en fait, après, c'est comme si j'avais le fil qui se déroulait sur son histoire à elle. D'accord. OK, donc tu pars du personnage et tout va découler entre la scène et le personnage, tout le reste de l'histoire se construit. Ouais, c'est un peu ça. OK. Est-ce que tes personnages te surprennent parfois? Oh, Est-ce qu'ils totalement. t'obéissent ou est-ce que parfois ils t'échappent? Dire qu'ils m'obéissent ou qu'ils m'échappent, je n'ai pas cette vision-là. Par contre, ouais, ils ont leur propre personnalité, ils me surprennent. Là, je Mmh. viens d'être hyper surprise dans la dernière histoire que je suis en train d'écrire. Je ne m'attendais pas à cette révélation de la part, pas du personnage principal, mais de la mère du personnage principal. D'accord. Elle Oui, ça t'a fait beaucoup de personnes dans ma tête. Ah non, mais c'est génial de voir, en fait, la façon dont un récit va se construire. Il y a la base de l'histoire qui nous est venue, qui nous a inspirés, puis il y a des moments où c'est pas nous qui contrôlons, totalement, ce qui se passe et l'histoire, bah, je pense, doit être plus profonde, plus authentique et plus enrichie quand c'est ton personnage qui te l'inspire. Je trouve. Personnellement, je trouve parce que comme on est surpris
Et en fait, j'ai envie de te dire que des fois, on a écrit des choses au tome d'avant Mmh. qui, je vais pas dire qu'ils ne font pas sens, ça fait sens. Mais en fait, il y a une deuxième lecture derrière dont tu prends conscience, toi, en tant qu'auteur, que quand tu écris le passage dans le tome 2, par exemple. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu, surprenant. D'accord, OK. Alors maintenant, on va parler plus des difficultés, des doutes et de la réalité qu'il y a derrière le métier d'écrivain. Est-ce qu'il y a une scène que tu as écrite qui t'a fait peur ou que tu as hésité à garder? Il y a une scène que je n'ai pas gardée dans ma saga. Mmh. C'était une scène de relation, sexuelle entre les 2 protagonistes, enfin entre Mmh. 2 des protagonistes, parce que je voulais montrer quelque part que, quand on est lycéen, il faut s'affranchir parfois de notre éducation et des règles, qu'on nous impose, que les adultes nous imposent. Oui. Et en fait, en réfléchissant sur l'histoire, sur là où j'emmenais le lecteur, je me suis dit: Mmh. «Oui, mais est-ce que là, c'est approprié de mettre ça?» sachant quand même que ce n'est pas le fil conducteur de l'histoire. Donc du coup, je ne l'ai pas gardé. J'ai D'accord. pas fait ça plus soft, c'est juste que j'ai édulcoré les termes, si je puis dire. Mmh. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a un thème que tu explores sans cesse, sans t'en rendre compte? Ah ouais, l'ambivalence. OK. L'ambivalence, de: «Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal?» Parce que je pense que chaque personne se pose toujours le fait d'hésiter, de manquer de confiance en soi et du coup, Mmh. si on avait fait ce choix-là, ce serait différent que, enfin voilà, ouais, je pense que c'est l'ambivalence que j'explore énormément. OK. Est-ce que tu as déjà douté au point de vouloir tout arrêter? Et si oui ou non, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Oui, ça a duré 48 heures, c'était très court. C'est déjà pas mal. Ouais, bah, c'était juste avant que je sorte le premier tome que Mmh. j'ai écrit. J'avais pris une dizaine de bêta lectures, de bêta lectrices, D'accord. ce qui peut être, trop pour certains, pas assez pour C'est pas d'autres. mal, ouais. Ouais, non, mais c'était mon premier livre, c'était un tome 1 et c'est pas facile. J'ai beaucoup retravaillé ce tome 1, Mmh. donc à un moment, on n'a plus assez de recul Oui. et je me suis dit: «Bah, voilà, je vais prendre différents avis» et j'ai pris une, bêta lectrice, façon éditoriale, on va dire, un Mmh. peu plus, haut niveau, en tout cas qui se prétend plus haut niveau que les autres. Un peu plus experte? Ouais, voilà, et bien, quand j'ai eu son retour, j'ai failli ne jamais publier mon histoire. Oh! Ouais et c'était le seul retour qui m'a, à ce point-là, hem, pas remis en question, je dirais blessé, blessé. Ouais, Ah, c'est vraiment le terme. mince. C'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est au moins ça fait partie du jeu et de l'apprentissage. Oui. Heu, voilà, c'est et ça m'a blessée parce que je me suis dit: «Mais en fait, elle n'a pas compris le personnage». Mmh. Je dis pas, certaines de ses remarques étaient, justes, bonnes, mais voilà, j'ai failli ne pas publier finalement, je me suis dit beh et c'est là que tu vois que j'ai pris conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout à Encore fait. plus dans l'écriture en tout cas, voilà, je le sais au quotidien, mais en tout cas dans l'écriture, j'ai vraiment eu cette conscience de, beh oui, il y a des gens qui n'apprécieront pas et c'est OK. Oui, c'est là où on voit quand, il y a les booktubeuses qui font des retours sur les livres, combien, les sensibilités de tout un Oui, chacune ou tout un chacun ne va pas forcément voir la même chose et du coup ne pas comprendre la même chose oui, et donc l'avis n'est effectivement pas le même pour tout le monde. c'est ça. Mais donc ça t'a quand même permis cette prise de conscience de te dire: «J'y vais quand même». Ouais, Les autres retours étaient suffisamment positifs et porteurs pour que tu puisses, avoir assez exactement. confiance. Oui, OK. exactement. C'est vraiment, enfin voilà, c'est alors, le problème des bêta lectures, c'est qu'on ne demande pas un avis normalement personnel, Mmh. Oui, voilà. on demande un avis éclairé. Voilà, donc bon, mais j'ai envie de dire que, ça m'a pas empêché de me lancer. Certes, ça a été une remise en question, des doutes, Mmh. un apprentissage comme toujours, mais ça a été positif. Faut toujours en tirer le positif. Tout à fait. Et justement, ces moments où tu peux bloquer, ça Mmh. ressemble à quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Tu forces? Tu lâches prise? Tu réfléchis? Alors, je suis pas du genre à lâcher prise. D'accord. Mais par contre, par exemple, si j'avais une scène, je me souviens que je n'arrivais pas à définir, à voir. Je voyais, tu vois? Comme je te disais,
je vois les scènes, mais des fois, c'est le chemin qui me manque et Mmh. je voyais pas le chemin et je me suis dit: «Bon, ça sert à rien». De toute façon, moi, la feuille blanche, je ne connais pas. Dans le sens, je ne vais pas me mettre devant le PC si je ne sais pas quoi écrire, hein. Donc du OK. coup, je n'y vais pas et par contre, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été me promener et là, j'ai compris pourquoi je bloquais. C'est parce que j'avais la vision, heu, comme j'écris à la première personne, Ouais. j'avais la vision du protagoniste et là, c'était l'antagoniste qui rentrait en scène et j'ai compris pourquoi je n'avais pas la vision. C'est parce que je ne m'étais pas mis dans la peau de l'antagoniste, de ce que l'antagoniste voulait faire et donc voilà, donc c'est Effectivement. et ça s'est réglé en une après-midi. Effectivement. Donc tu y vas et tu avances, c'est bien. Oui. C'est toujours ce qu'il faut faire, je pense. Alors, maintenant, on va plutôt parler de structure Mmh. dans l'écriture d'un texte. Quelle est la partie la plus difficile à écrire pour toi? Le début, le milieu, la fin, les dialogues ou tout autre élément? Ah! Les remerciements. C'est pas faux. Hem, le début, alors, je vais te dire que chaque zone dans un livre a son importance. Le début pour accrocher le lecteur et pour Oui. l'embarquer. Mais ça va dépendre aussi de ton personnage principal. Mmh. C'est mine de rien, si tu as un caractère doux, bah, les gens vont pas tout de suite accrocher à un personnage qui est doux. Mais par contre, si tu le mets tout de suite dans une difficulté, c'est très intéressant parce qu'ils «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Les dialogues, pareil, j'essaye toujours d'avoir j'ai plusieurs voix dans ma tête de personnages. Donc je sais pas, je saurais même pas te dire là où j'ai le plus de difficultés. Il y a une chose que j'aime bien faire, en tout cas, c'est écrire avec un peu de poésie. D'accord. Hem Et c'est pas toujours le plus évident quand on écrit à la première personne, parce que si notre personnage n'est pas poète, et Oui. ils peuvent pas tous l'être, je veux dire que c'est surtout ça le Bah, plus compliqué des fois. C'est d'amener quelque chose de romanesque et mmh. d'imager un personnage où tu écris à la première personne. Ouais. Ouais, parce que tu es dans sa peau et C'est dans selon sa sa peau. La personnalité personne, elle voit un lustre, elle va pas te dire: je vois un lustre», tu vois? oui. Mais il faut que le lecteur puisse se l'imaginer et c'est ça que je trouve le plus intéressant au final, c'est de réussir selon la voix du personnage que l'on a, Mmh. à amener le lecteur à avoir sa vision à travers sa pensée, mais pas ils sont pas tous la même façon de voir les choses. Tout à fait. Voilà, c'est ça que je trouve, le plus fun en fait, mais le plus difficile. Oui, bah, oui, parce qu'il faut réussir à se mettre, dans le bon point de vue, effectivement. Alors, si tu devais enlever tout sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? Heu, ouh là, bah, je ne sais pas. Oui. Si je devais enlever tout, quand tu dis tout, tu parles concrètement des mots ou tu parles d'une scène ou tu parles de quoi? Là, tu vois, je suis Je pense que, le sens de ma question, c'est qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important dans l'écriture de ton texte et sur lequel tu ne dérogerais jamais? alors c'est pas la fin, c'est le cheminement. D'accord. C'est le cheminement, c'est le parcours, c'est l'évolution, en fait. Mmh. C'est OK. vaste comme réponse, mais Mais c'est pas mal, mais la t'inquiète. question était vaste, hein. Oui, tout à fait, je sais que j'aime bien glisser des questions pièges de Tu as temps en raison, temps. tu as raison. Il faut nous challenger, nous les auteurs. Tout à fait. Alors justement, parlons de, quel est ton pire moment en tant qu'autrice? Les deadlines que je m'inflige? Ah oui, la pression. Ah ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose, et me dire: «Ah, je ferai comme ça la prochaine fois» et j'ai oublié et donc du coup, j'ai pas fait comme j'ai dit. OK. Tu vois? Sur, mon rythme de publication, sur ce genre de choses. Ouais, je pense que c'est d'être tellement à fond dans l'histoire que Mmh. d'oublier oublier le reste, en fait. Je crois que c'est voilà. OK. Si on te lisait vraiment entre les lignes, qu'est-ce qu'on découvrirait? Que je suis folle? OK, c'est le chaos, ça marche. Ouais, ouais, le chaos. J'ai une amie qui a une très bonne expression en disant que le chaos qui est cadré donne un génie. Mmh, tout à fait, Pas bien vu, mais j'ai trouvé ça j'ai toujours aimé cette phrase en me disant: «Je suis pas sûre d'être un génie parce que je suis quand même vachement chaotique sans être trop cadré». ça marche. Que n'as-tu encore jamais osé écrire? Heu du smut Vaste question. intense. Ah oui, Voilà, je vais cru, on va dire, voilà. oui, Je vais dire j'imagine. ça, j'ai encore jamais osé l'écrire.
C'est assez difficile, Ouais, je j'avoue. pense que c'est difficile, surtout que, on a un rapport aux mots qui est différent. Mmh. Donc, ouais, voilà. OK. Être publié, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport à l'écriture? Hem, Peut-être. Je vais pas dire non, Mmh je mh. m'étais pas posé la question, mais je pense que je veux toujours donner encore plus le meilleur de moi-même, pour que le lecteur soit transporté, qu'il vive un moment agréable ou Mmh. désagréable, j'ai envie de dire, mais en tout cas qu'il se fasse happer par l'histoire et par les personnages. Donc oui, c'est toujours le fait de se perfectionner. Mmh. OK. Et justement, en parlant de tes lecteurs, comment tu vis les rencontres, virtuelles, physiques, avec tes lecteurs? Heu, Comme on est là en podcast, naturellement. D'accord. C'est-à-dire que je suis un être humain, ils sont des êtres humains, nous sortons tous du même trou Oui, et nous allons tous aux toilettes. effectivement. Voilà. Tu vois, non, j'ai pas de voilà, non, je ça me fait toujours plaisir de les voir, leurs mots me Mmh. touchent toujours énormément, voilà. C'est avec naturel, je pense, j'imagine et j'espère, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas les meilleurs, juges de soi-même dans ces moments-là. OK. Et justement, est-ce qu'il y a eu une réaction d'un de tes lectrices qui t'a particulièrement marqué par rapport à ton écriture, tes textes, ou la rencontre? Hem Alors, ça n'a pas été en vrai, mais c'était à la fin du tome 8, dans les remerciements justement, Mmh mh. où je parle un peu plus de mon parcours personnel. J'ai pas trop tendance enfin voilà, je m'étale, pas toujours, j'ai envie de dire Mmh. et beaucoup de personnes m'ont dit que ça les avait beaucoup touchés, tu vois? D'accord. Autant l'histoire, bien sûr, ça les touche, mais il y en a tellement des tomes. Mais ouais, non, ça m'a beaucoup émue que les lecteurs s'arrêtent sur ce moment-là, reviennent dessus, parce que c'est comme si on était connectés au-delà, du Mmh. livre. D'accord. OK. Et est-ce que parfois ils te font des retours sur des choses que, ils comprennent et que toi-même tu n'avais pas vues? Ouais, ouais, ouais. On m'a parlé de girl power D'accord. dans ma saga et j'étais en mode: «Oui, c'est vrai, c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant parce que, beh, on est à la première personne et que le personnage est un petit peu renfermé». Mmh Mais mh. oui, c'est vrai qu'il y a ce côté girl power, de femmes indépendantes, qui voilà, qui veulent se battre effectivement. OK. Et si maintenant on parlait justement de tes livres, de ta série? Mmh. Comment ça t'est venu, cette histoire? Qu'est-ce que tu voulais explorer à travers lui? Hem, Comme je te l'ai dit, du coup, c'est les descendants de premiers Oui. personnages. À la base, c'était juste parti de, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais OK, le temps, il a passé depuis et tu vois, je suis partie de ce processus. OK, mais donc du coup, lui, il a eu un enfant. Mmh mh. Et en fait, je suis partie de là, de ce personnage que j'ai adoré, qui a fait une rencontre, qui a eu un enfant, qui a perdu cet enfant et surtout, j'avais envie d'explorer, le lycée. Ce D'accord. moment difficile pour beaucoup de personnes, Mmh. où on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on vit, Mmh sur le mh. regard des autres et ouais, je suis partie de là, OK. sur cette première histoire. Alors tout à l'heure, tu nous as, un peu parlé de ton roman, Le Roi brisé, comment c'était venu. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ta série en quelques phrases? Ouais, c'est dur. Oui, non, non, en fait, écoute, je fais des salons en ce moment littéraires, donc bon, voilà, ça Tu t'es on entraînée. ouais, c'est ça, je me suis entraînée. En gros, on suit, Sohalia. Sohalia, elle vit en Corrèze et là, j'adore parce que les gens, souvent, je vois en mode: «En Corrèze? Ah bon? Oui». Sohalia, elle vit en Corrèze. On se dit: «Mais attends, il y a de la magie, il y a un roi, c'est chelou ton truc». Oui, oui, c'est ça. Donc Sohalia, elle vit en Corrèze et en fait, elle vient d'un milieu très difficile. Mmh mh. Elle est brimée par sa mère, elle est maltraitée et un jour, elle fait la rencontre d'un homme dans un parc, par hasard Mmh et mh. cet homme va l'inscrire dans un lycée qui est effectivement en Corrèze, mais qui forme des élites, des politiciens, des sportifs. Donc rien à voir avec le titre de la saga. Mmh mh. Mais quand elle arrive là-bas, elle se sent déjà pas à sa place d'arriver dans un tel milieu. Elle vient d'un endroit très pauvre où sa Ouais. mère, a des mœurs, voilà. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est entourée de mages, de loups-garous et de vampires et que ce D'accord. lycée a une couverture. Donc Mmh voilà, mh. il existe réellement, mais il a une couverture et en fait, elle se retrouve au milieu de ses élèves, qui
ne comprennent pas non plus vraiment pourquoi elle est là. Donc Sohalia, à travers cette arrivée dans cet établissement, elle va découvrir vraiment ce que c'est que l'amitié, l'amour. Elle va Mmh. apprendre à faire confiance aux autres. Et elle, qui est ignorante de ce monde, eh bien en fait, vous découvrez tout avec elle. Vous Ah découvrez bah, la magie, j'imagine. Ouais. voilà. Vous découvrez aussi que les élèves sont maudits. Et donc du coup que Mmh. cette malédiction, eh bien en fait, eux, ils la combattent et ils veulent retourner dans leur univers parallèle. Donc Sohalia, elle D'accord. va se mêler à eux, à cette histoire où c'est ce qui va un peu définir, en fait, où on va aller à la rencontre de son caractère qui est assez fort. Parce qu'elle Mmh. a beau être ignorante, elle est pas naïve. D'accord. OK, Voilà. ça marche. Alors justement, cette histoire, qu'est-ce qu'elle dit de toi aujourd'hui? Heu, alors, bonne question. C'est-à-dire, le sous-entendu de ta question, c'est est-ce qu'il y a un des personnages qui me correspond plus qu'un autre ou? Peut-être, oui. Alors c'est assez complexe. Je dirais qu'il y a de moi dans chaque personnage. Mmh. Heu, Par contre, ce que ça dit de moi aujourd'hui, que c'est un peu peut-être certaines blessures du passé qu'on met dedans, même si tu vois, j'ai pas été anorexique, j'ai pas subi de traumatisme violent, Mmh. donc tu vois? Mais c'est aussi ce que j'ai pu voir dans mon entourage. C'est aussi raconté en disant qu'il faut toujours accepter la main qu'on nous tend parce que D'accord. seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Mmh. Voilà, donc tu vois, je te dirais un peu ça, vaguement. D'accord. OK. Donc il y a bien une partie de toi que tu as mise en jeu dans le livre. Oh, je pense, ouais, ouais, ouais. Au niveau des caractères, j'ai certains de mes amis qui me disent, «J'essaye de voir s'il y a ton mari dans les personnages, mais je le vois pas». Faut dire qu'en même temps, je le vois pas forcément non plus. On peut retrouver certains traits là, certains traits là. Mais oui, mais en fait, j'ai envie de dire un peu comme tout à chacun. Mmh. On est je prends enfin, je vais te prendre toi comme exemple. Oui. Tu as, un mari peut-être, un compagnon, enfin ou une compagne, peu importe, mais vous avez forcément des points communs. Oui. Donc j'ai envie de dire que oui, tu peux te retrouver dans un des personnages comme, j'ai envie de dire qu'un lecteur va se retrouver dans le personnage. Je veux pas Mmh. forcément que le lecteur m'identifie quelque part parce que cette histoire, c'est pas la mienne. C'est celle de Sohalia, de Mmh. Heidel, de Zach, de Liam et ainsi de suite, quoi. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu espères secrètement que les lecteurs ressentent en refermant tes histoires, une fois le livre terminé? Je pense qu'ils croient en eux. D'accord. Vraiment, qu'ils aient confiance en eux, que finalement ils sont les moteurs de leur propre vie. OK, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as des projets actuels ou à venir? Et qu'est-ce que ça représente pour toi à ce stade de ton écriture et de ton parcours? Des projets actuels, oui, j'en ai. Je suis en train de terminer le tome 2 de ma nouvelle trilogie. Mmh. Des projets à venir, oui, j'ai j'ai la suite de Noël avec un vampire dans les tuyaux dans ma tête et j'ai une D'accord. saga fantasy aussi. Hem et du coup, quelle était la suite de ta question? Savoir ce que ça représente pour toi aujourd'hui, là où tu en es rendu après avoir publié tous les romans et Ouais. ton rapport justement à la jeune écrivaine que tu étais. Je me pose pas ces questions-là dans le sens où j'adore juste écrire, partager l'histoire, donner de envie aux gens, Mmh. les embarquer dans un univers, voilà. Donc je t'avoue que peut-être que je n'ai pas la vision et c'est ce qui me manque, mais c'est vrai que continuer à écrire, moi, c'est juste ça qui me plaît. OK. Alors justement, là, tu nous parlais de plein de petits projets. Est-ce que Ouais. tu peux nous teaser ton projet de roman en une seule phrase mystérieuse pour nous faire envie? Tu n'aimais pas la romance, donc là, je veux dire Ouais. romance. Là, on est en plein dans la romance, Mmh. de la protagoniste qui a été échaudée par l'amour, mais qui Mmh. aime l'amour, et d'un protagoniste qui a été abusé, abusé dans tous les sens du terme et qui va se reconstruire autour de ça. D'accord, pas mal. Alors justement, on parlait des rapports à l'écriture, au livre, à ton actualité. Ouais. Est-ce que tu as des salons ou des séances de dédicaces en préparation ou déjà planifiées où on pourrait te rencontrer? Oui, j'ai déjà des salons de prévus. Le Mmh. prochain, c'est au mois de mai à Toulouse, au festival Écho et Merveille. D'accord. Ensuite, c'est à Paris, le week-end d'après, le salon Fantastique. Mmh. Après, c'est en juillet, les Andelys et j'ai eu la confirmation pour les Aliénales au mois d'octobre. Waouh! La Voilà. classe! Ouais. Ah Voilà, donc génial!
Donc actuellement, c'est ça et puis je suis en attente d'autres salons. J'ai dit que 2026, c'était l'année des salons. Eh bien Mmh. 2026, c'est l'année des salons. Ah bah, écoute, Tu je vois, te j'ai des souhaite, objectifs dont je ne pense pas te parler, mais voilà. ah bah, ce sont de très bons objectifs, tout à fait. Merci. On va arriver bientôt à la fin de l'épisode et j'aimerais savoir si tu aurais, des conseils. Par exemple, quelle erreur ou difficulté t'a le plus appris dans ton parcours d'écriture? Hem, des erreurs, j'en ai fait des tas, Mmh mh. mais j'ai toujours essayé de les corriger au maximum. Mmh. Hem, mais les deadlines, hein, c'est vraiment les deadlines, je pense, celle C'est ton de se truc. mettre la rate au courbouillon, quoi, Ah, vraiment, la pression, c'est horrible. ouais, 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 c'est et du coup, de se mettre une pression de malade alors que, j'ai pas de maison d'édition «derrière moi» entre guillemets. Je suis à mon compte donc la pression, je me la mets toute seule. Mmh mh. Alors que voilà, bon. OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de publier? Alors on m'a dit de pas publier de saga, hein. On me l'a dit, hein. Oui, c'est vrai. Mais écoute, je dirais que j'ai suivi ce qui me faisait envie Mmh mh. et c'est pour ça aussi que je réussis. Parce que je fais ce dont j'ai envie. OK, c'est Donc ton du coup moteur. ouais, c'est mon moteur. Du coup, je suis pas sûre de bien répondre à la question. Ah mais t'inquiète, ça peut être, en fait, écrire selon son envie et ce qu'on sans écouter forcément ce qu'il y a autour Ouais. de nous. Je dis pas, hein, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite. Après enfin, meilleure chose, moi ça va, je le vis bien. Mmh mh. Mais c'est sûr que oui, ça met d'autres, difficultés, on va dire, surtout financières, hein. Quand on écrit une saga de 8 tomes, 8 couvertures, 8 corrections, des Oui. bêta lecteurs et ainsi de suite, voilà. Ah oui, oui. Quel conseil te semble mauvais, mais qu'on donne souvent aux autoristes? Bah, je viens de le dire quoi. De finalement, je pense, Ne pas écrire de saga? non, non, pas ne pas écrire de saga, mais en fait, vouloir correspondre au genre Mmh. populaire actuel, vouloir, À ce qui se fait. alors, je dis pas, bien sûr, financièrement, oui, c'est beaucoup plus viable, Mmh mh. mais si vous ne mettez pas votre cœur dans ce que vous écrivez, bah, ça a toujours ça c'est un peu tiède et je Mmh mh. pense que le tiède, moi j'aime bien manger chaud. Voilà. OK. C'est quoi pour toi réussir en tant qu'écrivaine? Alors c'est un peu glauque, Mmh. c'est au moins me dire que le jour où je suis morte, on se souviendra de moi parce que j'ai écrit des livres. Effectivement, tu laissé ta trace. Ouais, en fait, et je vais même pas dire au niveau du monde, hein. Je parle Mmh mh. juste au niveau de ma famille parce que souvent c'est les proches qui sont là à l'enterrement et Oui. souvent on se remémore ce que la personne a fait. C'est pour ça que je dis que c'est un peu glauque. «Ah mais oui, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Ah bah oui, c'est vrai, elle était écrivaine». Voilà, c'est Ce sera ta définition de la réussite. OK. ouais, c'est ça, ma définition de la réussite. Ça va, c'est pas une grosse réussite. Non, j'ai envie de dire que sinon, bah, ce serait de vivre de ma plume, totalement. Ah oui, ça, oui, Voilà. effectivement. Quelle lecture t'a le plus marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice? Les quêtes des Willan De Pierre Bottero. de Pierre OK. Bottero, hein, parce que et j'ai envie de dire ce qui m'a beaucoup inspirée, mine de rien, qui m'a remis le pied à l'étrier pour écrire, pardon, c'était aussi, Le Palais d'Épinay de Rose, OK, c'est à Cottard, c'est de ça? Sarah Jeanne Masse. Ouais, à Cottard. À Cottard, OK. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début, tu lui dirais quoi? Tu es géniale et tu vas tout déchirer, crois en toi. OK. Alors maintenant, si on a envie de te suivre et de soutenir et découvrir ton travail, où est-ce qu'on doit se rendre pour en savoir plus sur toi? Je vais dire qu'il y a Instagram, parce Mmh mh. que Instagram, c'est le côté pratique où je partage beaucoup de choses. Il y a ma newsletter aussi, où j'aime beaucoup, OK. blaguer et mettre de l'humour parce que il faut rire dans la vie. Hem, après sinon, bah, si on veut me soutenir, j'ai envie de dire, il y a mon site internet, il y a Amazon. Enfin, c'est aux préférences des gens, tu vois? Mmh mh. Je n'impose rien. OK, Les gens font bien comme ils veulent. ça marche. Bah, je mettrai toutes les adresses dans la barre de description, Ouais, pas ouais. de souci. Avant de conclure cet épisode, on va passer à une sorte de petit jeu et tu es la première à le tester. Alors j'espère que ça va bien se passer. Eh beh, écoute, on verra. Alors j'ai intitulé ce jeu «Une question, une réponse», mais bon, il y a pas qu'une seule question, il y en a plein. Mais bon, on va commencer par un Du coup, personnage oui, pardon, faut que je réponde en un seul mot ou pas? en une seule réponse où tu OK, développes, comme très tu bien, le sens. très bien. Un personnage que tu n'oublieras jamais.
Idol. Ok. Faut que je développe peut-être. Bah oui, c'est un de tes personnages. Oui, c'est un de mes personnages parce que alors je ne vais pas dire exactement qui c'est parce qu'autrement ça spoil des choses, Mhm. mais c'est un personnage qui m'a beaucoup suivi pardon, dans mes forums RPG quand j'étais jeune. D'accord. Ok. Le personnage préféré que tu as écrit et pourquoi lui ou elle? Ah! J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup et autant je les aime que je les déteste parce que j'aime leurs qualités, j'aime leurs défauts, mais Mhm. parfois ils m'insupportent. Heu, Est-ce que je peux détourner ta question en disant le plus fun? T'as le droit. Le plus fun, je vais dire que c'est que je trouvais en tout cas à écrire pour moi, c'était Jonathan. Ok, ça marche. On le note. Un mot que tu utilises trop et que tu corriges sans arrêt dans ton texte. Avant que avant que oh la vache! Je me dis des fois des fois je fais des recherches en mode: «Non, j'ai pas mis trop avant que». Mais après quelque part c'est une liaison, mais des fois je trouve ça insupportable. C'est des Ok. petits tics de langage. Oui. Le meilleur moment pour toi pour écrire. Le soir. C'est Le c'est là où soir. j'écris le moins bien au Mhm. niveau de la tournure de mes phrases. C'est là où je vais devoir repasser beaucoup plus derrière moi parce que, il y a la fatigue de la journée, mais Oui. c'est le moment que je préfère pour écrire. Ok. Une musique qui colle à ton univers. Oh, il y en a beaucoup trop, mais la playlist de FF14 de Shadowbringer Ok. et il y a aussi j'ai beaucoup aimé les musiques qui m'ont beaucoup inspirée de Mercredi, de la famille Adams, D'accord. j'ai plus le nom de l'artiste, bref, j'aime beaucoup la musique classique. Ok, ça marche. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots. Oh! Oui, hein. L'âme de mes romans, Mhm. un contraste entre, Mhm. la lumière et les ténèbres? Ok, pas mal. Ça reprend un peu l'ambivalence dont tu nous parlais tout à Ouais, l'heure. ouais, c'est le premier mot qui m'est venu. Je me suis dit: «Ouais, je vais pas ressortir ce mot-là. Allez, on change». Ok. Et maintenant, la dernière question. Si ton œuvre devenait un film, Mmh. qui choisirais-tu comme acteur, actrice pour incarner tes personnages? J'en reviens à ce que j'ai dit au tout départ, je n'ai pas la mémoire des noms, Mhm. mais j'aime beaucoup Henri Cavill. Le Ok, seul nom que j'arrive à retenir et Henri Cavill, c'est Vlad, voilà, ok. pour donner, Une image. c'est voilà, une image. Henri Cavill, c'est un des personnages, de la saga. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben écoute, c'est plutôt bien passé ce nouveau petit jeu. Eh ben écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Bah écoute, merci Victoria pour ce beau moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Et c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un petit peu plus. Merci Victoria. Merci à toi, merci pour ton accueil, tes questions. C'était franchement un moment très sympathique. Merci Ah bah, aussi tant à mieux. tous les auditeurs. Eh ben écoute, je suis ravie. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.